La Tabaski arrive. Pendant que certains préparent plusieurs moutons, d'autres ne savent même pas s'ils pourront en avoir un seul. N'oublions pas que cette fête, ce n'est pas seulement célébrer, c'est aussi partager. Si Dieu t'a donné les moyens aujourd'hui, pense à celui qui regarde en silence. Pense à celui qui n'ose pas demander. Un geste peut illuminer une famille entière. La vraie joie de la Tabaski, c'est de voir sourire quelqu'un. Grâce à toi. Fidèles téléspectateurs, amis internautes, amis auditeurs de TV via site. Ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous, bonsoir à toutes, bienvenue au journal. Voici les titres. Les fortes pluies tombées ce mercredi sur plusieurs villes du Bénin ont momentanément provoqué inondations et difficultés de circulation. Mais au-delà des images impressionnantes de rues submergées, un constat retient l'attention au lendemain de cette pluie. Dans ce journal, vous suivrez les nouvelles images. Les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires session de juin 2026 sont désormais fixés sur leur sort quant aux épreuves de l'éducation artistique et aux épreuves d'éducation physique et sportive. Le tirage s'est déroulé en présence du ministre Saliman Karimou et dans ce journal, on en parlera. Hors de nos frontières, l'Algérie et la Tunisie consolident désormais leur coopération gazière face aux tensions mondiales. Tandis que présents en Gambie depuis des décennies, les médecins cubains sont un maillon essentiel d'un système de santé fragile. Le partenariat médical en péril en Gambie à cause des pressions des États-Unis sur Cuba. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à cette session d'information. Avant le développement, suivons ensemble ce communiqué de la Fondation Malek Rosso. La Tabaski arrive. Pendant que certains préparent plusieurs moutons, d'autres ne savent même pas s'ils pourront en avoir un seul. N'oublions pas que cette fête, ce n'est pas seulement célébrer, c'est aussi partager. Si Dieu t'a donné les moyens aujourd'hui, pense à celui qui regarde en silence. Pense à celui qui n'ose pas demander. Un geste peut illuminer une famille entière. La vraie joie de la Tabaski, c'est de voir sourire quelqu'un. Grâce à toi. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Une fois encore, les fortes pluies qui se sont abattues ce mercredi sur plusieurs villes du Bénin ont momentanément provoqué inondations et difficultés de circulation. Mais au-delà des images impressionnantes de rues submergées, un constat retient l'attention. L'évacuation des eaux semble aujourd'hui plus rapide qu'il y a quelques années en arrière. Une équipe de notre rédaction a fait le tour de Cotonou afin de faire le constat de ce qu'a été le lendemain de cette pluie. Ensemble, suivons. Les images ont une fois encore envahi les réseaux sociaux et alimenté les discussions ce mercredi 6 mai 2026. De Cotonou à Abomey-Calavi en passant par Porto Novo, les fortes pluies tombées en matinée ont momentanément transformé plusieurs axes routiers en véritables cours d'eau. Véhicules ralentis, motos en difficulté, piétons contraints de chercher refuge. Partout, le même cri. L'eau est partout.
Mais au-delà de l'émotion du moment et des images spectaculaires, un constat mérite d'être posé avec lucidité. Il y a encore quelques années, une pluie de moindre intensité suffisait à plonger plusieurs quartiers dans des inondations persistantes. Les eaux stagnaient parfois durant plusieurs jours, voire des semaines, compliquant durablement la circulation et le quotidien des populations. Certaines zones devenaient pratiquement inhabitables après chaque grande pluie. Aujourd'hui, malgré l'intensité des précipitations observées ce mercredi, un autre phénomène saute pourtant aux yeux. Quelques heures seulement après la pluie, les eaux de ruissellement ont progressivement disparu dans plusieurs zones touchées. En parcourant certaines artères de Cotonou au lendemain de cette pluie, difficile même d'imaginer l'ampleur du déluge tombé quelques heures plus tôt. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte des importants travaux d'assainissement, de modernisation urbaine et d'aménagement réalisés ces dernières années sous l'impulsion du gouvernement du président Patrice Talon notamment, à travers le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Construction de carnivaux, pavage, bitumage de routes, ouverture de voies de drainage et réorganisation de certains espaces urbains ont considérablement amélioré l'évacuation des eaux pluviales. Certes, des difficultés subsistent encore. La nature marécageuse du sol de certaines zones de Cotonou continue de poser d'énormes défis en période de fortes pluies. Mais nier les avancées enregistrées serait faire abstraction d'une réalité visible sur le terrain. Là où l'eau stagnait autrefois durablement, elle se retire désormais beaucoup plus rapidement, même après des pluies abondantes. Le combat contre les inondations n'est donc pas totalement achevé, mais les transformations observées traduisent clairement une amélioration progressive de la résilience urbaine. Et pour de nombreux habitants, une évidence demeure. Le visage de Cotonou face aux pluies n'est plus tout à fait celui d'hier. Et c'est le constat qui est fait au lendemain de cette pluie qui s'est abattue sur Porto Novo, Abomey-Calavi, Cotonou et autres villes du Bénin, contrairement à ces illusions justement qui se distillent sur les réseaux sociaux. Après ce constat, ce récit, mesdames et messieurs, suivons ici les impressions de ces citoyens du marché d'Antokpa qui ont vécu véritablement cette inondation en cette journée du mercredi 6 mai 2026. Hier, l'eau nous avait envahis. C'est toutes les boutiques qui sont ici qui ont été inondées. La voie était débordée de l'eau. Il n'y avait nulle part où on pouvait rester. L'eau m'avait même pris jusqu'au cou. Mais un peu de temps après que la pluie ait cessé, toute l'eau a disparu et ce matin, aucune trace de l'eau n'est observée. Hier matin, la pluie a vraiment dicté sa loi et les véhicules ne pouvaient même pas bouger puisque la circulation était dense. Pas de voie pour traverser le marché. Ce qui s'est passé hier est vraiment terrible. Mais aujourd'hui, on était surpris. L'eau a disparu complètement contrairement aux années passées. Et voilà des images qui viennent une fois encore démontrer à suffisance combien le gouvernement du président Patrice Talon a mené des efforts afin de lutter contre l'inondation en République du Bénin, contrairement aux années antérieures où même à moindre pluie, il faut donc vivre des jours, voire des semaines dans l'eau avant que cela ne disparaisse. Mesdames et messieurs, ce qui est sûr, les efforts restent encore à fournir parce qu'on dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et le gouvernement du président Patrice Talon, à travers la mairie de Cotonou et le ministère du Cadre de vie sont toujours à pied d'œuvre afin de corriger définitivement cet état de choses en République du Bénin, sinon dans la ville de Cotonou. Nous allons passer à une autre information dans cette session d'information. Mesdames et messieurs, le jeudi 30 avril 2026, en présence du ministre Saliman Karimou, les acteurs du système éducatif au niveau du primaire ont procédé à la séance publique de tirage au sort des épreuves de l'éducation artistique et de l'éducation physique et sportive. C'est dans le cadre de l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2026. Retour sur les images à travers ce téléma.
1er juin 2026. C'est la date retenue pour le démarrage de la phase écrite de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2026 sur l'ensemble du territoire béninois. Et comme à chaque année, les acteurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires affrontent leurs âmes pour le bon déroulement du dit examen. Dans cet ordre d'idées, sous l'égide de Saliman Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, ces acteurs ont procédé au tirage au sort de l'épreuve d'éducation artistique, dessin ou couture et des composantes de l'éducation physique et sportive au titre de la session de juin 2026. C'était au détour d'une séance publique du tirage au sort le jeudi 30 avril 2026. Le ministre Saliman Karimou explique le bien fondé de cet acte. Ce tirage au sort possède une portée pédagogique fondamentale. Il permet de préciser les composantes des épreuves à option, offrant ainsi aux équipes pédagogiques la possibilité de concentrer leurs efforts et d'optimiser la préparation finale des candidats. Les contenus de formation en éducation artistique et en éducation physique et sportive ne sont pas des matières secondaires. Elles forment, entre autres, l'enfant à la créativité, la discipline, l'effort et le dépassement de soi. À cette occasion, le directeur des examens et concours, le DEC-MAMP, Victor Adorosi, s'adresse à l'assistance en ces termes. La présente séance traduit la constante volonté du gouvernement et du ministre des Enseignements maternels et primaires de préserver le principe de transparence, d'équité et de crédibilité qui fondent l'organisation des examens nationaux dans notre pays. Cette séance publique du tirage au sort participe au renforcement de la confiance des acteurs du système éducatif et parents d'élèves et de l'opinion publique pour le bon déroulement de ce premier examen scolaire. Et Saliman Karimou invite les acteurs du système à prendre conscience. J'invite les directeurs d'école et les enseignants à renforcer, durant ces dernières semaines, l'accompagnement des candidats. Enseignantes et enseignants, chers parents, votre engagement est le moteur de notre réussite. Aux candidates et candidats, gardez confiance en vous. Le véritable secret de la réussite réside dans votre sérieux, votre concentration et le travail que vous avez fourni tout au long de l'année. Restez donc serein et concentré. L'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2026, prévu du 1er au 4 juin, est le couronnement de 6 années de labeur. Mobilisons-nous tous jusqu'au bout pour un franc succès. Suite à ce message d'exhortation du ministre Saliman Karimou, la première étape du tirage, conformément aux dispositions prises, démarre. Couture, dessin, couture, voilà. Dessin, couture. Tout le monde retient son souffle. Tu as sorti ça? Voilà, tu gardes ça. Et pose l'enveloppe là, à côté. Voilà. Il faut montrer ça à tes camarades. Ensuite, arriva le moment du tirage des composantes de l'épreuve d'éducation physique et sportive. S'il vous plaît, tu montres l'enveloppe à tes camarades. On a vu? C'est désormais connu de tout le monde. Les candidats à l'assaut du premier diplôme académique composeront en couture pour l'éducation artistique et en grimpé et soit en hauteur pour l'éducation physique et sportive. Ils sont désormais fixés donc sur leur sort, savent ce qu'il faut faire à l'issue de ces différentes opérations. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, a formulé quelques recommandations clés aux différents acteurs impliqués pour la réussite de cet examen. On écoute Saliman Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. Nous avons encore devant nous pour faire les ajustements nécessaires. S'il y a encore des choses à corriger en couture, puisque c'est ça que nous avons tiré, alors le temps nous permet encore de le faire. De la couture à l'occasion de l'examen pour avoir de bonnes notes, parfois même 20 sur 20, quand on parle de points de ceci, quand on parle de points de cela, et quand on parle de houlet ou de ci ou de ça, banalement on peut avoir de bonnes notes, même à l'examen.
Mais la première chose, c'est d'avoir tout le matériel requis. Donc c'est un ensemble qui se trouve dans un petit coffret qu'il faut avoir. Ce que vous avez utilisé du début de l'année jusque-là pourrait déjà être obsolète, donc déjà un peu daté. Donc il faut commencer déjà par renouveler avant l'examen. Et je profite de l'occasion pour m'adresser à toutes les écolières et à tous les écoliers du Bénin. Il faut aimer la couture aussi. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui de cela. Et quant aux enseignants, je l'ai déjà dit, je reviens là-dessus, vous avez encore le temps de corriger, n'est-ce pas, les imperfections que vous avez constatées vous-même. Maintenant, en éducation physique et sportive, là aussi, c'est quelque chose que très souvent, on n'aime pas, le grimper. Donc, je passe par ce canal également pour dire aux directeurs d'école, aux conseillers pédagogiques, aux chefs de sécurité scolaire, de veiller à ce que l'espace sportif pour le grimper soit mieux entretenu. Avant le 1er juin, que cela soit repris. Il y a une profondeur pour l'espace d'accueil à creuser. Si on dit, faisons l'effort, mettons tout en place, donnons les informations, donnons les enseignements, conduisons à l'apprentissage, aux apprentissages nécessaires pour que l'enfant ne lâche pas, un candidat ne lâche pas la corde et chuter, il faut toujours prévenir. Des dames qui sont dans la salle, relayer l'information, chef de sécurité scolaire dans la salle, relayer l'information, vérifier sérieusement l'espace de grimper. La corde déjà, c'est une corde qui se vend dans le commerce. Si on n'en a pas, on peut l'avoir déjà avec tout ce qu'il faut pour les spécifications techniques. Mais la fosse, l'espace de chute, il faut pouvoir l'aménager, le réaménager. Creuser à hauteur de 80 cm au moins, et remblayer totalement avec du sable mouvant, pas du sable dur. Vous les apprenants, n'avez pas peur de grimper. Aimez le grimper aussi, développez vos compétences à la matière et tout le monde réussira avec de très bonnes notes. Un homme averti en vaut plusieurs et le ministre Salémane Karemou, en bon père de famille, a prodigué de sages conseils à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen ici au Bénin. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer aux informations hors de nos frontières. Direction Algérie pour nous imprégner de ce qui fait l'actualité de l'autre côté. Voici les images. Cette relation n'est pas nouvelle. L'Algérie est depuis longtemps l'un des principaux fournisseurs de gaz de la Tunisie, faisant de la coopération énergétique un élément central des liens entre les deux voisins. L'Algérie est le premier fournisseur de gaz de la Tunisie et la production d'électricité en Tunisie dépend fortement de son voisin algérien, ce qui en fait une relation véritablement stratégique. Dans un contexte de guerre et de tensions, en particulier dans les régions productrices d'énergie, il devient de plus en plus important pour les pays africains et surtout les pays d'Afrique du Nord de renforcer leur partenariat dans le secteur énergétique et d'étendre leur coopération en matière de production énergétique. Pour l'Algérie, cela s'inscrit dans un rôle plus large de grand producteur régional. Par l'intermédiaire de Sonatrach, elle se positionne comme un fournisseur fiable, intégrant ainsi ses liens énergétiques avec la Tunisie dans un cadre régional plus large de sécurité énergétique. L'Algérie dispose d'atouts solides lui permettant de jouer un rôle clé dans la garantie d'un approvisionnement énergétique stable et fiable grâce à ses ressources naturelles, sa situation stratégique et ses infrastructures de pointe. Cette coopération repose également sur les infrastructures. Le gazoduc Transmed, traversant la Tunisie, reste un corridor énergétique majeur entre l'Afrique du Nord et l'Europe, conférant à la Tunisie un rôle stratégique de transit et facilitant l'acheminement du gaz algérien vers les marchés européens. L'Europe a un besoin considérable d'importer du gaz naturel pour satisfaire ses besoins industriels et résidentiels. Lorsque l'Europe regarde vers le sud, de l'autre côté de la Méditerranée, elle trouve l'Algérie, qui est le premier producteur de gaz naturel en Afrique.
Cependant, l'Algérie n'est pas géographiquement le point le plus proche de l'Europe. En regardant vers l'est, en direction de la Tunisie, on trouve néanmoins un gazoduc très intéressant appelé Transmed, capable de transporter plus de 30 milliards de mètres cubes par an vers l'Italie et la Slovénie. Le tableau d'ensemble est celui d'une continuité. L'Algérie fournit du gaz, la Tunisie reste à la fois un marché et une voie de transit, et ce partenariat repose sur la géographie, les infrastructures et les besoins mutuels. Mesdames et messieurs, c'était donc cette actualité entre l'Algérie et la Tunisie qui consolide leur coopération gazière face aux tensions mondiales. À présent, nous allons parler, de la Gambie. Présent en Gambie depuis des décennies, les médecins cubains sont maillons essentiels d'un système de santé fragile. Mais les pressions croissantes des États-Unis sur les missions médicales cubaines menacent cet équilibre suscitant de vives inquiétudes en Gambie. Depuis des décennies, les médecins cubains soutiennent les systèmes de santé à travers l'Afrique, comblant des lacunes critiques, en particulier dans les communautés mal desservies. En Gambie, l'accès à des soins de santé de qualité reste une préoccupation majeure. Une enquête afrobarométrée classe la santé parmi les principales questions que les citoyens souhaitent voir abordées par le gouvernement, soulignant les lacunes persistantes en matière de personnel d'infrastructure et de services essentiels, en particulier en dehors des zones urbaines. C'est là que les médecins cubains ont joué un rôle crucial. Suivons ici les images. En Gambie, l'accès à des soins de santé de qualité reste une préoccupation majeure. Une enquête Afrobarometer classe la santé parmi les principales questions que les citoyens souhaitent voir abordées par le gouvernement, soulignant les lacunes persistantes en matière de personnel, d'infrastructures et de services essentiels, en particulier en dehors des zones urbaines. C'est là que les médecins cubains ont joué un rôle crucial. Nous avons des médecins dans toutes les régions, de Bandung à Basse, y compris à l'hôpital principal, l'hôpital Édouard Francis Moll. Nous participons à la formation des étudiants à l'université de médecine fondée en 1999 par Fidel Castro. Les missions médicales cubaines remontent aux années 1960 et ont touché des dizaines de pays à travers l'Afrique. En Gambie, elles ont joué un rôle clé dans la fourniture de soins spécialisés, le renforcement des services de santé là où les capacités locales sont limitées et le soutien à la formation de jeunes médecins à la faculté de médecine du pays. Ils nous sont d'une grande aide. Et s'ils partaient ou ne venaient plus nous aider, cela affecterait vraiment notre système de santé ainsi que notre système éducatif, car ce sont eux qui nous forment, depuis les cours de biomédecine jusqu'à la pratique clinique. Quand nous étions jeunes, c'était eux qui dirigeaient toute la structure. Mais aujourd'hui, ils n'apportent leur soutien que dans certains domaines, des domaines spécialisés, car ce sont désormais des Gambiens qui prennent le relais. Je pense donc que d'ici 5 ou 10 ans, nous n'aurons probablement plus besoin d'experts, ou alors nous n'aurons besoin que d'un très petit nombre d'experts venus de Cuba, de Chine, du Nigeria ou du Ghana. Mais jusqu'à ce que nous atteignions ce niveau, et nous nous en approchons, nous avons besoin de ce soutien jusqu'à ce que nous soyons autonomes. Pour l'instant, l'accent reste mis sur le maintien des services de santé essentiels, mais selon les experts, toute perturbation de ce partenariat long de plusieurs décennies pourrait avoir des conséquences considérables pour des pays comme la Gambie qui en dépendent le plus. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information sur VFC TV en synchronisation avec Radio VFC. En cette soirée, pour vous qui l'avez prise au vol, il était question dans cette session d'information du constat fait au lendemain de cette forte pluie qui s'est abattue sur Cotonou, Porte-Novo, Abomey-Calavier région en journée, en matinée plutôt, de ce mercredi 6 mai 2026. Une pluie suite à laquelle l'évacuation de l'eau a été instantanée contrairement aux années antérieures, ce qui pointe d'un doigt justement l'effort fourni par le gouvernement afin que la question de l'inondation à Cotonou soit réglée de façon très définitive. En dehors de cela, il était question aussi dans ce journal du tirage au sort des épreuves de l'éducation artistique et de l'éducation physique et sportive comme dans le cadre de l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2026 prévu pour démarrer le 1er juin prochain. C'est donc en présence du ministre Saliman Karimou et ils composeront justement un grimpé et saut en hauteur pour le sport
et en couture, parlant bien sûr de l'éducation artistique hors de nos frontières. On s'est intéressé à ce partenariat médical qui est en péril en Gambie à cause des pressions des États-Unis sur Cuba. Il était aussi question de l'Algérie et la Tunisie qui ont consolidé leur coopération gazière face aux tensions mondiales. Mesdames et messieurs, rappelons que l'ensemble de nos productions reste disponible sur nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est bien sûr www.vfctv.com ou www.radiovfc.com. Nous sommes disponibles sur Smart TV un peu partout dans le monde. C'est la voix des fidèles croyants. C'est ce nom. Vous écrivez pour nous suivre sur notre chaîne YouTube, la page Facebook également. Le compte TikTok et la chaîne WhatsApp portent le même nom, c'est bien sûr VFC TV. Disponible également sur Play Store, vous mettez VFC, ce qui vous permettra de suivre ou la radio ou la télévision en direct chaque fois et toutes les fois. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Quant à vous, amis auditeurs de Radio VFC, le rendez-vous est pris tout à l'heure encore pour 22h pour notre rendez-vous d'épanouissement comme il le faut à chaque soirée. Avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs, ce communiqué émane de la Fondation Malek Hassou dans le cadre de la fête de la Tabaski 2026. Suivez le communiqué, portez-vous bien et à très bientôt. La Tabaski arrive, pendant que certains préparent plusieurs moutons. D'autres ne savent même pas s'ils pourront en avoir un seul. N'oublions pas que cette fête, ce n'est pas seulement célébrer, c'est aussi partager. Si Dieu t'a donné les moyens aujourd'hui, pense à celui qui regarde en silence. Pense à celui qui n'ose pas demander. Un geste peut illuminer une famille entière. La vraie joie de la Tabaski, c'est de voir sourire quelqu'un grâce à toi.